J'enseigne la philosophie depuis 20 ans. Et comme beaucoup de jeunes professeurs, j'ai d'abord cru que l'essentiel de mon métier consistait à transmettre les grandes doctrines, à initier mes élèves aux subtilités de la pensée, à leur faire découvrir de nouveaux horizons sur les grandes questions de l'existence. Mais il y avait dans ce métier une autre tâche que je considérais alors comme tout à fait secondaire. Une tâche ingrate, une tâche presque ménagère. Apprendre à mes étudiants à rédiger des dissertations, corriger inlassablement leurs copies, devoir affronter très régulièrement leur prose malhabile. En fait, je vivais ça comme un véritable pinsomme. C'était une descente régulière et forcée de mon bel aventin spéculatif. Et pourtant, au fil des années, j'ai compris que je me trompais lourdement. J'ai compris que ce qui me donnait l'impression d'être la tâche la plus noble de mon métier n'était en réalité qu'une satisfaction toute personnelle. Et que ce que, au contraire, je dédaignais, comme la partie la plus alimentaire de mon travail, était en vérité le cœur de mon métier, sa tâche la plus essentielle. Car mes élèves n'avaient pas tellement besoin d'un maître à penser, ils avaient surtout besoin d'un guide pour leur apprendre à se servir correctement de leur intelligence. Et de ce point de vue, la dissertation, loin d'être un simple rite scolaire, était le plus complet des entraînements. C'était par la dissertation qu'ils apprenaient à poser une question juste, à argumenter avec rigueur, à distinguer un concept d'un autre, à respecter les règles élémentaires de la logique et d'autres choses encore. Bref, c'était par l'exercice de la dissertation et de l'explication de texte qu'ils apprenaient ou qu'ils avaient l'occasion d'apprendre à se servir correctement de leur raison. J'ai alors compris que je n'étais pas seulement un professeur de philosophie. Je devais apprendre à redevenir un professeur de rhétorique. Parce que c'est la rhétorique, au sens noble, au sens antique du terme, qui enseigne à chacun l'art d'ordonner proprement sa pensée et de la rendre convaincante pour les autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet enseignement rhétorique a presque entièrement disparu de l'enseignement secondaire. Et avec lui, c'est un véritable savoir-faire de l'esprit qui s'est perdu. Les règles élémentaires de la pensée, comme poser une question claire, distinguer une idée d'une opinion, articuler une raison et ainsi de suite, ces règles ne vont plus de soi pour personne aujourd'hui. Même les adultes, qui sont formés loin de toute tradition rhétorique, n'en ont plus les réflexes. Nous vivons dans une société où l'art de penser, où le sens critique, n'est tout simplement plus transmis par personne. Et c'est ce qui rend son apprentissage à la fois rare et précieux. C'est de cette prise de conscience qu'est donc né ce podcast. Une série de pastilles courtes, 5 minutes chacune, pour apprendre ou réapprendre les gestes essentiels de la pensée claire. Bien sûr, elles aideront les étudiants à mieux réussir leur dissertation, mais elles s'adressent aussi à toute personne de bonne volonté qui souhaite aujourd'hui cultiver une véritable hygiène intellectuelle et aiguiser son jugement. Je m'appelle Damien Clerget-Gurnot, je suis fondateur du site coursdephilosophie.fr et je vous invite à entrer avec moi dans ce parcours. Bienvenue dans ce podcast.